La prise en charge des personnes âgées est une priorité qui me paraît très importante, c'est peut-être la dépendance. Or, je n'ai pas trouvé encore de meilleure formule que de créer de l'emploi en créant des entreprises qui créent de l'emploi. Beaucoup de monde, plus que les années précédentes. Ça montre que la politique continue à intéresser à une condition, qu'elle s'intéresse aux problèmes des gens, aux défis du pays, qu'on apporte des solutions concrètes. Ce qui fait que ce n'est pas une réunion comme les autres. Il n'y a pas de discours. Là, je pose des questions, je bouscule un peu les gens. Ils n'hésitent pas non plus à me bousculer. Pourquoi? Parce que je cherche des idées nouvelles. Je cherche des solutions qui peuvent m'être utiles dans ma région dès maintenant, mais qui permettent aussi de mettre dans le débat politique. Étienne me fait l'amitié d'organiser ça ici, et c'est vrai qu'avec mon association La Manufacture, avec Franck Giovannucci, on développe maintenant dans l'ensemble de la Corse. On a ouvert une antenne à Porticcio, il y a celle de Lumio quand on a sa deuxième réunion, mais cette rencontre de l'été, elle me permet de prendre la température également et de voir qu'il y a beaucoup de personnes inquiètes. Pas seulement pour la rentrée, mais inquiètes pour l'avenir. Et ça tourne autour de quoi? Laisser bosser les gens qui veulent travailler, et puis il faut plus d'autorité dans ce pays. Et ça, vous voulez que je vous dise, c'est mieux qu'un sondage. Et votre association, donc La Manufacture, quand même un groupe de réflexion toujours quand même à droite? Oui, moi je suis un type de droite. Une droite gaulliste, une droite à la fois libérale et sociale. Si vous voulez partager des richesses, il faut les créer. Il n'y a que par le travail qu'on peut les créer. Mais par contre, la solidarité à laquelle je crois, ce n'est pas l'assistanat. On ne veut pas de l'assistanat. Mais la solidarité, c'est aussi tendre la main aux gens. Et on en a besoin dans un pays comme le nôtre. Donc c'est vrai que c'est peut-être difficile un peu à classer politiquement, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, je sais qui je suis, je sais où j'habite, mais je crois aussi qu'on peut rassembler très largement autour d'idées de bon sens. Alors le problème, c'est que le bon sens là-haut, oh là, ils ne doivent pas savoir ce que c'est. Encore une défaite, c'est celle des européennes. Il était temps que la droite se remette en question. Oui, mais je ne crois plus aux partis politiques à l'ancienne, parisiens, tout ça. Ils sont trop déconnectés des réalités. Ils ne s'intéressent pas aux problèmes des gens. Ils passent leur temps à mordre celui qui est en place au pouvoir et à ne pas travailler pour rechercher de nouvelles solutions. Donc comme s'il n'y a que les élections prendre la place qui les intéressait, et après c'est de garder la place. Alors aujourd'hui un groupe de réflexion, mais malgré tout, toutes ces idées que vous allez collecter à travers toute la France, il va falloir à un moment donné les porter au gouvernement, les porter au pouvoir. Les mettre dans le débat, je l'ai fait au moment de la crise des Gilets jaunes, la prime de 1 000 €, j'en ai parlé, je l'ai mise dans le débat. L'aide au transport, la prime mobilité, comme l'appellent certains, on l'a mise en place dans la région des Hauts-de-France. Et moi, je joue la carte de l'intérêt général. Je continuerai toujours à mettre des idées si elles servent l'intérêt général. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses du gouvernement. Certains disent que je suis un opposant. Oui, je l'assume. Mais pour le reste, si ce que je dis est repris et que ça va dans le bon sens, je ne vais pas me gêner. Je vais continuer à le faire. On parle de vous comme d'un présidentiable probable pour la droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que vous y pensez? La présidence, oui, des Hauts-de-France. Nous enregistrons quasiment chaque semaine des adhésions, notamment des adhésions d'élus, des adhésions de citoyens, d'électeurs qui viennent d'un peu partout, qui n'étaient pas forcément engagés en politique au départ, mais qui en tout cas apprécient beaucoup la démarche de Xavier Bertrand parce qu'elle est fondée sur du bon sens et que le bon sens, chacun en possède.